Je félicite également le chef de l'État d'avoir fait un tour d'horizon de tous les acteurs d'abord du Sénégal, mais de tout ce qui s'est passé également euh, de 1900, par exemple, 60 à nos jours, mais avec des propositions nous permettant effectivement de sentir que le Sénégal vraiment jouit de son indépendance. Il a effectivement parlé d'abord des forces de sécurité et de défense parce que le défi actuellement au niveau sous-régional, au niveau international, c'est un défi de sécurité. Et Dieu merci, le Sénégal dispose d'une armée, dispose de forces de sécurité et de défense qui ont toujours créé la jalousie ailleurs et qui ont toujours fait la fierté de notre nation. Il a également parlé de sa jeunesse, qu'il a qualifiée de vaillante. Cette jeunesse, effectivement, qui, en fait, n'aspire qu'au travail. Et il a fait appel aux Sénégalais à travailler. Effectivement, il a promis de créer plus de 20 000 emplois au profit des jeunes, mais dans le domaine de l'agriculture. Étant un leader, effectivement, d'une plateforme agricole, précisément les forces paysannes, je ne peux que m'en réjouir. Et nous souhaitons la bienvenue à ces jeunes bien formés, ces jeunes effectivement braves sénégalais dans l'agriculture. Je crois que tout le monde aura sa place dans l'agriculture et si tous les investissements qu'il faut, tout l'appui qu'il faut sera fait dans l'agriculture, certainement celle-ci parviendra à nourrir son homme et on ne demandera pas mieux. Et je crois donc effectivement les DAC sont des outils nous permettant effectivement d'insérer des jeunes dans le monde du travail, mais également de régler le problème de nourriture du Sénégal, ce qui est un problème de toutes les nations actuellement. Il a effectivement abordé le problème de l'école sénégalaise, qui est aujourd'hui vraiment très malmenée, tant au niveau primaire qu'au niveau supérieur. Et je crois que les propositions faites par le président de la République permettront effectivement d'intégrer des professeurs contractuels et des maîtres contractuels, mais de régler un volet social des étudiants, vraiment que nous devons accompagner, que nous devons aider, parce que ce sont ces étudiants qui deviendront demain vraiment les héritiers et qui vont effectivement servir la nation sénégalaise. Il a effectivement parlé de l'appui qui sera fait au niveau des industries qui ont déjà connu des difficultés. Il a effectivement pensé effectivement au transport qui constitue effectivement un véritable problème. Parce que les parcs sont vétustes, les parcs sont dépassés et déphasés. Il va falloir maintenant qu'à ce niveau, le gouvernement prenne des dispositions. Il a en fait invité les Sénégalais au travail. Parce que seul le travail paye. Et on ne peut pas aspirer au développement sans pour autant travailler. Et pour travailler maintenant, il ne suffit plus d'être fort, mais il suffit d'être bien équipé. Il suffit d'être accompagné. Donc il va falloir une formation des travailleurs. Et sur ce, s'il invite le 9 et le 10 avril, comme il l'a dit, à un forum sur l'administration sénégalaise, ça nous permettra de faire un diagnostic de ce qui s'est passé, mais de faire des propositions nous permettra d'avoir effectivement une administration efficace, une administration intelligente, une administration au service des administrés, une administration de proximité pour effectivement des résultats nous permettant de pouvoir effectivement arriver au taux qu'ils souhaitent, 6,5%, qui se rapprochera davantage à 7% qui est le taux du PSE. En tout cas, donc, a su le président de la République, il a fait effectivement un discours de salut, un discours d'espoir, un discours qui nous permettra effectivement de penser que si des solutions seront trouvées dans l'emploi pour les jeunes, dans l'industrie, dans le transport, dans la sécurité et la défense, et je crois que le Sénégal peut se retrouver à l'abri effectivement du chômage, des perturbations que nous connaissons par-ci et par-là. Et je crois que donc, en tout cas, nous avons eu satisfaction de la sortie du président
parce que les points importants sur lesquels on l'attendait ont été abordés avec des solutions nous permettant de sortir aujourd'hui de la situation que nous connaissons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail. Le seul point qu'il n'a pas abordé, sur lequel on attendait également que le président vienne maintenant, c'est dans le domaine de la santé. Parce qu'effectivement, l'État a fait des efforts importants dans la couverture maladie universelle. L'État a fait également beaucoup d'efforts dans la construction de structures, mais là également, il va falloir un recrutement massif nous permettant de disposer de médecins dans les zones les plus reculées, nous permettant d'avoir de sages-femmes dans toutes les communes du Sénégal, nous permettant effectivement d'avoir un plateau technique important. C'est important effectivement d'accompagner les enfants, de donner également les moyens pour disposer de médicaments, mais ce qui est plus important, c'est le plateau technique, c'est également avoir un personnel de qualité, à savoir les médecins qu'il nous faut et des sages-femmes, parce que les taux de mortalité restent effectivement très élevés au Sénégal et cela pose problème dans le domaine sanitaire. Mais en tout cas, compte tenu vraiment de tout ce qu'il vient de dire, je crois que nous le félicitons et nous souhaitons que le Sénégal effectivement dispose de ressources lui permettant de pouvoir répondre effectivement aux promesses faites par le président. Les découvertes de gaz effectivement et de pétrole dont il a fait effectivement cas. En tout cas, il faut qu'on le fasse de la manière la plus vraiment équitable, permettant au Sénégal de pouvoir en bénéficier. Parce qu'il ne sert à rien d'exploiter nos ressources et d'enrichir tout simplement des étrangers. Comme il est le cas avec l'or, le Sénégal en a vraiment fait des exploitations. Mais jusqu'à maintenant, les zones où ça s'exploite ne s'y retrouvent pas, encore moins là où on ne fait pas l'exploitation. Pour le gaz et le pétrole, donc, il faudrait qu'on fasse une exploitation intelligente de manière efficiente, permettant à tous les Sénégalais de pouvoir effectivement en bénéficier. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Le fait que les Sénégalais ont répondu également massivement à oui, cela prouve qu'ils ont adhéré effectivement à ce projet de référendum. Ça va effectivement renforcer les pouvoirs des juges, ce qui est important dans une démocratie. Ça va renforcer effectivement l'Assemblée nationale, qui est le deuxième pouvoir, et ça va également permettre aux mandataires du peuple, c'est-à-dire les députés, de ne pouvoir tout simplement recevoir des ministres à l'Assemblée nationale, mais de pouvoir interpeller n'importe quel Sénégalais qui jouit effectivement de la confiance du président de la République, à savoir les DG, etc., etc., pour pouvoir effectivement s'expliquer. Donc le devoir de rendre compte devient obligatoire et les mandataires du peuple, qui sont effectivement les députés, parviendront à pouvoir faire venir n'importe qui pour pouvoir poser des questions au nom du peuple, et je crois que ça c'est important. Donc le référendum, dans ces différents points, ont permis effectivement un renforcement de la démocratie, mais également de nos institutions, mais surtout au peuple sénégalais de pouvoir effectivement faire contrôler directement ces mandataires dans les domaines concernés. Malgré la menace terroriste, le chef de l'État garde l'optimisme. Est-ce que vous êtes dans son camp? Non seulement moi je suis optimiste, mais je suis très confiant. Parce que quand même, la menace, on la sent au niveau de la sous-région. Mais connaissant effectivement l'esprit de responsabilité des Sénégalais, je crois que chacun prendra ses responsabilités pour faire la défense qu'il faut, pour sonner l'alerte à temps, et avec la grâce de Dieu et les prières effectivement de nos saints, je crois qu'avec la responsabilité de tous, le Sénégal, quand même, je touche du bois, ne parviendra pas à connaître vraiment le sort de pays qui l'ont connu sur le terrorisme. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.